C'est une famille qui est très très unie. Prendre la décision de quitter son pays, venir en France. Ça paraît pas évident d'emblée, d'arriver dans un petit village comme ça, dans le Houdou. Ils n'ont pas choisi de quitter la Syrie. Ils ont fui la guerre pour protéger les enfants, pas pour eux-mêmes. C'est une rencontre. On dit on n'accueille pas des réfugiés, on accueille Mahmoud, Diana, Issam. On accueille des noms, des personnes qui ont une histoire. C'est le début de nouvelle vie, oui, c'est ça. La rivière Drujon. Dans ce petit village du Haut-Doubs, une ancienne ferme a des accents d'Orient. 18. Il y a moins d'1 an, ils ne parlaient pas un mot de français. Au fil des mois, 2 groupes de niveau se sont créés, des cours dispensés dans leur salon. Mahmoud a un accompagnement particulier. Illettré, le père connaît plus de difficultés. Les progrès étaient assez lents au départ, et puis à force de répétition, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui s'intègrent. Il a intégré plein de... surtout sur les sons, qui sont quand même bien différents de sa langue. Il a fait d'énormes efforts pour écouter, bien répéter, et on sent qu'il y a un progrès, il y a un travail fou qui s'est fait. Elle se souvient, c'est S. Ces bénévoles se relaient chaque jour pour leur apprendre la langue de Molière. Institutrice à la retraite, Fernande n'avait jamais enseigné à des personnes étrangères. Plus de livres. Moi, j'ai retrouvé la flamme que j'avais à l'école. C'est fou parce qu'à 80 ans, je me disais, cette fois... Et on m'a demandé, et aussitôt qu'on me reparle de lecture, moi, je suis partante. Et puis, c'est tellement agréable de venir ici. On est toujours bien reçus, toujours le sourire. Donc, il progresse et tout le monde en veut. C'est du bonheur. Avec l'aide de Fernande, Catherine et d'autres, la famille prend petit à petit son envol. Intégrée par la langue, c'est la philosophie de Repère, association d'accueil de réfugiés fondée par Patrick Coll. Ces cours sont une porte d'entrée vers une nouvelle vie. C'est vraiment un élément clé, déterminant pour rentrer dans cette approche de l'autonomie, de la compréhension de leur environnement. Ils sont dans un village, les gens du village parlent le français. Il faut que quelque part, eux, fassent cet effort. Alors ce qui est génial, c'est qu'ils ont un désir fou d'apprendre, un désir fou de s'intégrer. Et ça se conjugue avec ce désir de transmettre qui est parmi les bénévoles qui travaillent avec eux. Alors, 1, 2, à l'arrière, Diana devant. Oui. Donc, on va de la rivière Drujon à Pontarlier, au Resto du Cœur. Ils demandent les collègues à côté. Le français leur sert dans les tâches du quotidien. Pouvoir le comprendre, le parler, répond à un besoin élémentaire, celui de se nourrir. Vous n'êtes pas venu lundi? Non. Vous venez pas le lundi? Non. D'accord. Seulement mercredi. Vous mangez du pain? Non, pas encore. Volet, oui. Poulet là. Volet. Poulet. 4 points. Là, des gratin dauphinois? Non. Nuggets, oui. Comme dans beaucoup de familles syriennes, c'est la mère qui organise la vie des siens. Diana est un pilier, elle prend tout en charge. Je prends beaucoup de choses à Resto du Cœur, le nourriture, chocolat, yaourt, fromage, petits pois, haricots verts. Oui. Difficile d'imaginer qu'il y a moins d'1 an, Diana ne parlait pas un mot de français. Ses connaissances en anglais, sa volonté et sa rigueur ont payé. Ses progrès sont exceptionnels. J'ai un cahier pour écrire français, en arabe, pour ne pas oublier les mots, car il y a beaucoup de mots nouveaux. Pour moi, j'ai noté quelque chose, les conjugaisons, les verbes, les mots, les adjectifs. Après, j'ai traduit en arabe. Après, j'ai répété 1 fois, 2 fois, pour rester en ma mémoire. Grâce au français et au nouvel emploi d'un des fils, la famille Zawahiri se reconstruit. Aidée et entourée, un avenir nouveau s'ouvre à eux.